Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons étudier le deuxième thème du programme d'économie de BTS deuxième année, le marché financier et son rôle économique. Intéressons-nous tout d'abord à l'organisation du marché financier. Le marché financier est divisé en deux compartiments, le marché primaire et le marché secondaire. Ces deux marchés sont complémentaires. Étudions tout d'abord le marché primaire. Il s'agit ici du marché des titres nouveaux. On dit aussi le marché du neuf. Ce marché permet la rencontre entre agents économiques ayant une capacité de financement, comme les ménages, les institutions financières ou d'assurance, et les agents ayant un besoin de financement, comme les entreprises. Une entreprise peut être concernée par le marché primaire pour trois raisons: son introduction en bourse, une augmentation de capital, ou encore l'émission d'un emprunt obligataire. En résumé, le marché financier primaire permet aux entreprises de trouver des ressources financières nécessaires à leurs activités économiques. Pour cela, elles vont émettre des titres, les actions ou les obligations. Nous allons donc étudier de plus près la différence entre les actions et les obligations, les principaux titres de financement de l'entreprise. Le financement correspond dans le bilan de l'entreprise à son passif, à ses ressources. On distingue un premier groupe avec les capitaux propres, le capital, composé d'actions. L'action est un droit de propriété. Chaque actionnaire est un petit peu propriétaire de l'entreprise. L'action permet de participer à la vie de la société, notamment aux assemblées générales. La rémunération de l'action est le dividende. Celui-ci est variable car il est lié à la performance de la société. Toute entreprise peut également se financer par endettement, soit par l'emprunt bancaire, soit sur le marché primaire en émettant des obligations. Une obligation est une fraction d'un emprunt obligataire. Il s'agit d'un titre de créance représentatif d'un emprunt à long terme. La rémunération de l'obligation est l'intérêt. Il est fixe. Ainsi, pour un investisseur, détenir des obligations est moins risqué que de détenir des actions, mais c'est aussi moins rémunérateur. Quel est le rôle économique du marché financier? Le marché financier rend possible le financement des investissements indispensables à la compétitivité des entreprises. La compétitivité des entreprises entraîne ensuite celle de l'économie tout entière, ce qui génère la croissance du pays. C'est pourquoi l'État prend actuellement de nombreuses mesures pour développer l'actionnariat. Nous avons étudié le premier compartiment du marché financier, le marché primaire. Étudions maintenant le marché secondaire. Le marché secondaire est celui qui permet la cotation et la revente des titres qui ont été émis sur le marché primaire. On distingue deux grandes fonctions: fixer le cours des titres et permettre leur liquidité. Quatre termes sont indissociables du marché secondaire: la bourse, les indices boursiers comme le CAC 40, la capitalisation boursière, ou encore l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Approfondissons. Le marché secondaire est le marché sur lequel s'échangent les titres, les actions, les obligations qui ont été émis préalablement sur le marché primaire. Les échanges sont réalisés sur une bourse de valeur. Euronext pour le cas de la France, avec pour indicateur le CAC 40. Il existe bien sûr des bourses dans tous les grands pays occidentaux, chacune ayant ses indicateurs. Le Dow Jones aux États-Unis, le Nikkei au Japon par exemple. La liquidité des titres signifie la possibilité pour les investisseurs de revendre à tout moment leurs titres pour récupérer leur argent. Tout ceci est permis par le marché secondaire. On comprend ainsi qu'il est le complément du marché primaire. La deuxième fonction du marché secondaire est de fixer le cours des actions, c'est-à-dire leur prix, en fonction du principe de l'offre et de la demande.
Le cours d'un titre dépend essentiellement des anticipations des agents économiques. Les anticipations peuvent porter sur les profits, les dividendes, les conjonctures aussi bien nationales qu'internationales, sur la stratégie de l'entreprise et l'évolution des risques. Ces anticipations peuvent amener les investisseurs à tirer profit de certaines situations. On parle alors de spéculation. Il faut noter le comportement mimétique des bourses, cet effet d'imitation. Ainsi, si les valeurs boursières s'effondrent à New York, il y a fort à parier que le lendemain, elles s'effondreront aussi en Europe ou en Asie. Bien sûr, les marchés financiers font l'objet d'une surveillance. Il s'agit pour nous de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui est chargée de veiller au bon fonctionnement de la bourse. Terminons avec le concept de capitalisation boursière. On appelle capitalisation boursière la multiplication du nombre d'actions d'une entreprise par le cours de bourse. Dans l'exemple extrait du CAC 40, l'entreprise Total a une capitalisation boursière de 113,64 milliards d'euros à la date du 29 septembre 2017. Bien sûr, comme le cours d'une action varie chaque jour, la capitalisation boursière connaît des variations permanentes. Voilà, le thème numéro 2 d'économie de BTS2 est terminé. Très bonne révision.